The world's most advanced cold wallet for the new generation of cryptocurrency lovers, Descent. Quickly verify full transaction details on large OLED display. Save valuable time using 4 buttons for fast operations. With Descent's fingerprint authentication, transactions are made secure and convenient. Using Bluetooth communication, manage your assets anywhere and anytime. Based on multi-chip architecture, Descent provides robust security to managing all your valuable assets. The world's most advanced cold wallet. Descent. What's up tout le monde? Comment va? C'est Lord Vendetta avec vous. J'espère que tout le monde va bien et j'espère que tout le monde passe un merveilleux mardi. C'est Ramadan. Je ne dois pas trop crier, je ne dois pas trop faire l'excité parce que je vais souffrir après. Mais yeah, ça faisait longtemps YouTube. Pour de vrai, ça faisait longtemps. Donc je salue tous les gens de YouTube. Salut à vous. Je salue toutes les personnes qui prennent du temps à visionner mes vidéos, à liker mes vidéos et à commenter mes vidéos. Merci. Et je salue tous les administrateurs, les capitaines. Merci à vous la famille. Merci vraiment, merci. So, n'oubliez pas, avant que je commence à parloter, blablabla, blablabla. Cette semaine, c'est une semaine très intéressante. C'est une semaine incroyable. C'est la première fois qu'on a une semaine chargée comme ça. Sur le Discord, OK? Sur le Discord, exclusivement sur le Discord. Donc, avant que je te dise qu'est-ce qu'il y aura cette semaine, viens dans le Discord. Viens dans le Discord, viens dans le Discord. Arrête de traîner, arrête de gaspiller ton argent ailleurs. Viens dans le Discord parce que c'est un groupe de ouf. On n'arrête pas de grandir, on n'arrête pas d'évoluer et on n'arrête pas de partager plein d'informations exceptionnelles. Donc, cette semaine, ce soir, ça commence à partir de ce soir, sur le Discord seulement, live stream avec le cofondateur de Hdoki. Okay? Donc, on a déjà fait un premier live stream. Maintenant, c'est un deuxième live stream. Et c'est un fou projet. Okay? Mercredi, donc ce soir, c'est à 23h heure française. Mercredi, encore une fois, exclusivement sur le Discord, à 23h heure française, avec 2 gars, 2 experts de Victor AVR. Et vous savez, c'est quoi Victor AVR? C'est un truc de malade, la Metaverse, l'Internet 3D, etc., etc. Donc, ils vont nous aider à comprendre encore mieux l'écosystème Victor AVR et peut-être nous donner des informations qu'on ne sait pas. OK? Ça, c'est numéro 2. Numéro 3, on a aussi un live stream exclusivement sur le Discord vendredi à 23h heure française avec un expert de Gala Games et Gala Music. Donc, encore une fois, vendredi, on aura énormément d'informations que moi-même, je ne partage pas parce que je ne suis pas Gala Games vraiment à 100%. Oui, j'en possède parce que je survole tous les sujets. Mais cette personne-là, elle est vraiment calée et calibrée sur l'écosystème Gala Games. Donc, vendredi, 23h heure française, Gala. Mercredi, Victor VR. Et ce soir, Hdoki. OK? Donc, 3 live streams exclusivement sur le Discord cette semaine. Et en plus de ça, ma collection NFT verra le jour cette semaine. Et je vais faire un airdrop de 10 NFT aux membres du Discord. Chaque NFT vaut 300 XRP. Donc, c'est comme si je vais donner 3000 XRP aux membres du Discord. Donc, venez dans le Discord. Je vous le dis, venez dans le Discord. Vous n'allez pas le regretter. Et ça coûte fucking 12 $, donc 9 €. 9 €, tu vas bénéficier de fucking 3 live streams ce mois-là. Donc, ça va te coûter 9 € pour rester le mois au complet avec nous. 3 live streams juste cette semaine, plus peut-être potentiellement tu pourras gagner un NFT. Et encore une fois, la semaine prochaine et le mois d'avril, il y aura d'autres surprises qui vont venir. Donc, je vous le dis, maintenant, venez dans le Discord. Si tu prends l'année au complet, tu auras 10% de rabais. Mais sinon, ça va être incroyable cette semaine. OK? So, revenons au Descent Biometric Wallet. Si tu as besoin d'un cold wallet, mais tu ne l'as pas, mais tu veux vraiment acheter un et tu es intéressé par acheter un, je te conseille d'acheter le Descent Biometric Wallet. En cliquant sur mon lien, tu économises 50 $. Au lieu de 159 $, c'est 109 $. C'est une façon de me supporter et c'est une façon pour toi pour économiser. Et le Descent Biometric Wallet, il te permet de sécuriser tes XDC, d'interagir avec Flare Network et Songbird Network et bien sûr, ouvrir des lignes de confiance pour accueillir des airdrops. Et en plus de ça, tu as empreinte digitale, donc une sécurité
sécurité maximale. Les deux liens sont juste en dessous de la vidéo, le lien de Decent Biometric Wallet et le lien de Discord. Cette semaine, ça va être une semaine incroyable. Et en plus de ça, je suis en pourparlers pour ramener un fiscaliste, un gars de la taxe, un gars des impôts français, parce que je sais que mon audience, elle est française, pour qu'il fasse un live stream avec nous, encore une fois, exclusivement sur le Discord. OK? Donc, sur YouTube et sur Twitch, ça sera des vidéos statiques et on va survoler un peu qu'est-ce qui se passe dans la crypto. Mais pour rentrer en détail sur une panoplie d'actifs numériques, ça sera seulement sur le Discord, exclusivement sur le Discord. OK? So, j'ai trop parlé, on avance. XRP, en ce moment même, une baisse. Pourquoi? Parce que le dollar, il est en train de pomper. C'est normal que la crypto chute. Donc, XRP 82 sous, une hausse de 0,20%, toujours en dollars américains. Le market cap, on parle de 39 milliards, une hausse de 0,20%. Le volume dans les 24 heures, on parle de 1 milliard, une baisse de 7,95%. Et le circulating supply, toujours 48 milliards, 140 millions de XRP en circulation. La crypto, 18 715. Market cap, 2 trilliards, 130 milliards. Le volume dans les 24 heures, on parle de 108 milliards. Et la BTC Dominance, 40,8%. OK? So, premier truc. Ça, c'est sorti le 31 mars. Bitcoin n'est pas l'avenir de l'argent, mais cette crypto pourrait l'être. Bitcoin a été le premier. Bitcoin, c'est le symbole. Bitcoin, c'est lui qui a démarré tout ce bordel. Avec une illusion. Il fallait une illusion pour démarrer tout ce bordel. Mais, bien sûr, pour les paiements, pour le déplacement de toute valeur, pour les règlements atomiques, ce n'est pas Bitcoin, mais c'est XRP. Et on va le voir ici, ça vient de Andrew Button, je ne sais pas comment on appelle ça, mais anyway. À ce stade, il est clair que Bitcoin n'est pas l'avenir de l'argent. Cela ne veut rien dire de négatif à propos de Bitcoin. Bien sûr, ce n'est pas. Au début, grâce à sa technologie preuve de travail, c'était le meilleur système de paiement. Malheureusement, sa technologie preuve de travail ne peut pas grandir, ne peut pas être scalable, ne peut pas subvenir aux besoins du monde entier. Et en plus de ça, elle est très énergivore. Maintenant, est-ce que Bitcoin va disparaître parce que voilà, il y a XRP qui va prendre sa place? Non. Encore une fois, Bitcoin restera une valeur. Bitcoin est une valeur. Oui, c'est une valeur spéculative, mais Bitcoin va toujours rester là parce que c'est le symbole. Et même David Schwartz et Brad Garlinghouse, ils le disent. Brad Garlinghouse, il dit, moi, je suis bullish sur Bitcoin. Et David Schwartz, il dit que Bitcoin, il est sous-estimé. Donc, sûrement, ils sont en train de lui préparer quelque chose de sérieux. Et Chris Larson, aussi, il parle de Bitcoin doit aller à la technologie Proof of Stake. Donc, ces gens-là, qui sont les mêmes créateurs du XRP et du Bitcoin, ils veulent et vont changer la technologie du Bitcoin pour qu'il continue à rester en vie. Mais pour les paiements, clair et net, ce n'est pas Bitcoin, c'est XRP. La pièce a joué un rôle vital dans la croissance de l'écosystème cryptographique dans son ensemble et a bien servi les premiers investisseurs. Certes, il peut être utilisé comme une option de paiement viable dans de nombreuses entreprises du monde entier. Mais quant à savoir si c'est l'avenir de l'argent, eh bien, ce débat est en grande partie réglé. La crypto-monnaie en général est certainement de plus en plus utilisée pour alimenter les transactions. Toutes les cryptos font la même job. Mais qui fait la meilleure job et qui a le meilleur réseau et le meilleur écosystème? Good. On voit ici, d'après Yahoo Finance, XRP. Il vient de se réveiller ce genre d'article. Nous, chez Lord, la communauté de Lord connaît ça depuis très longtemps. Mais c'est pas grave, good, il n'y a pas de problème. XRP est une crypto-monnaie dans la blockchain et rapidement adoptée par de nombreuses banques du monde. Et là, ça parle de, ouais, XRP, c'est un coin de banque. Mais elle est où l'argent ici de Chevreuil? Elle est où? Elle est chez les banques. Le fait d'avoir des clients bancaires, c'est ce qu'on veut. On ne veut pas, nous, des dépanneurs ou des entreprises, micro-entreprises du coin ou je ne sais pas quoi. Là. Nous, on veut les banques centrales. C'est ce qu'on veut. C'est là où il y a l'argent. La Banque canadienne impériale de commerce a déjà commencé à l'utiliser, tout comme des banques en Israël et en Australie. Les banques qui adoptent XRP disent que la vitesse rapide de la blockchain lui donne un avantage dans le traitement des paiements mondiaux. Cela est parfaitement logique. Comparé à d'autres crypto-monnaies, XRP offre beaucoup plus de transactions par seconde. C'est déjà la deuxième chaîne de blocs la plus populaire en termes de transactions quotidiennes et elle pourrait devenir plus populaire à mesure que de plus en plus de banques commenceront à l'utiliser. Quand on aura la clarté, ça, c'est une garantie, il deviendra de plus en plus populaire. Quand il y aura la clarté et quand les banques américaines vont commencer à faire des règlements atomiques entre eux, le reste va suivre. Ils vont dire, wow, nous aussi, on veut la même chose. Pourquoi c'est si prometteur? XRP est une crypto-monnaie particulièrement prometteuse, au plus précisément une blockchain, pour plusieurs raisons. Premièrement, la blockchain Ripple offre jusqu'à 1500 transactions par seconde. Et n'oubliez pas qu'il y a Cobalt qui verra le jour un jour, je ne sais pas quand, mais on parle de
plus de 1 million de transactions par seconde et on parle de 1 seconde de temps de transaction. C'est beaucoup plus rapide que la crypto moyenne. À titre de comparaison, Bitcoin n'offre que 7 transactions par seconde, tandis qu'Ether en propose 15. Cette vitesse donne à Ripple un avantage ce qui concerne les clients bancaires qui ont un nombre énorme de clients à servir. Et ouais, c'est logique, c'est juste logique. C'est juste logique. 1 plus 1 est égal à 2. 5 plus 5 est égal à 10. On parle d'un système bancaire. On parle de chaque banque, elle a énormément de clients dans sa poche. Elle doit subvenir à tous ces clients-là qui sont partout dans le monde, qui font des paiements transfrontaliers partout. Donc, sérieusement, on a besoin d'un truc qui fait plein de transactions par seconde et on a besoin d'un truc qui est fucking rapide. Ni Ether, ni Bitcoin peut faire font ce que Ripple a fait, ce que XRP fait. Vous devez comprendre que Ether peut faire la même job que XRP. Bitcoin peut faire la même job que XRP. VRA peut faire la même job que XRP. Digibyte peut faire la même job que XRP. Tous, ils peuvent faire la même job que XRP. Mais quelle compagnie et quel asset qui est focusé seulement sur cette utilité qui est les paiements transfrontaliers et les règlements atomiques? XRP. Donc, les banques et les institutions financières, elles ne vont pas aller voir les autres qui font une panoplie d'utilités. Ils vont aller voir celui qui est expert dans cette utilité parce que cette utilité, c'est la priorité pour eux. Tu comprends ce que je veux dire? Deuxièmement, XRP bénéficie du soutien actif de ses développeurs. Ripple Labs fait toujours des choses pour soutenir XRP, comme recruter des fournisseurs pour accepter le jeton et utiliser RippleNet pour les paiements transfrontaliers. Le site web RippleNet, tu vois, RippleNet, c'est un réseau qui a été créé pour Ripple pour lui créer la plus grande liquidité qui existe pour qu'il puisse la déplacer. Le site web RippleNet indique que le réseau utilise le jeton XRP pour obtenir des liquidités. Ils ne sont pas forcément d'utiliser XRP sur RippleNet parce qu'ils commencent toujours avec phase 1, donc Xcurrent, mais il n'y a aucun obstacle qui peut les empêcher à utiliser XRP. Donc, ils peuvent l'utiliser quand ils veulent sur RippleNet. Ainsi, pendant que les banques effectuent des transactions fiduciaires, le jeton XRP est impliqué dans le back-end. Troisième et enfin, XRP bénéficie actuellement de beaucoup de publicité favorable. Ripple Labs est poursuivi par la SEC et est largement perçu comme gagnant. La couverture médiatique du procès de Ripple a largement tourné autour des déclarations de la SEC qui ont sapé son propre cas, ainsi que des victoires procédurales que Ripple Labs a accumulées. Cette couverture favorable contribue à améliorer l'image de Ripple en tant que gagnant et pourrait susciter davantage d'intérêt de la part des institutions financières traditionnelles. Moi, ce que je pense là vraiment, là, c'est que la SEC et Ripple se sont mis d'accord pour que la SEC poursuive Ripple. Et là, les gars, c'est le meilleur marketing que Ripple pouvait avoir. Et on a vu ça l'année 2021. Et jusqu'à maintenant, on le voit encore le début de l'année 2022. Le meilleur marketing que Ripple pouvait avoir et pouvait se faire pour elle-même. Même si c'était mauvais parce que c'est une affaire juridique, n'importe quel marketing reste un bon marketing. N'importe quelle publicité reste une bonne publicité. Et tout le monde s'est concentré sur Ripple. Et je pense que Ripple avait ça dans son agenda. C'était prévu. Moi, je suis 100% ferme sur ça. Parce que comment Ripple a gagné pendant que cette affaire elle était en cours, elle a gagné sur énormément de choses comme le XRP Ledger, les partenariats, la publicité, tanani, tanana. C'est fait exprès. Et Ripple, c'est une compagnie très intelligente. Ce n'est pas n'importe quoi. OK? Good. Donc, ça, c'est le premier article. Magnifique. On avance. Deuxième article. Ripple App. Wow, ça, je ne l'ai pas traduit. Je vais le traduire maintenant. Ripple applaudit Hester Pierce pour avoir blâmé la SEC pour le manque de préavis équitable. Donc, Hester Pierce, c'est CryptoMom. La commission a refusé, malgré de nombreuses demandes pendant de nombreuses années, de fournir des orientations réglementaires sur la manière dont nos règles s'appliquent aux cryptoactifs, de sorte qu'une partie de la responsabilité du manque de clarté juridique et réglementaire incombe à notre porte. La Securities and Exchange Commission a publié un bulletin de comptabilité du personnel concernant la comptabilisation des obligations de protection des cryptoactifs qu'une entité détient pour les utilisateurs de la plateforme. Le bulletin reflète l'évolution du point de vue du personnel sur la comptabilisation des obligations de protection des cryptoactifs qu'une entité détient pour les utilisateurs de sa plateforme. Le personnel a déterminé qu'en raison des risques propres aux cryptoactifs, les entreprises concernées devraient inscrire un passif et un actif correspondant dans leur bilan à la juste valeur. À l'appui de cette position, le personnel met en évidence les risques technologiques, juridiques et réglementaires associés à la sauvegarde des cryptoactifs et un risque accru de pertes financières.
La SEC a refusé de fournir des orientations réglementaires pour la cryptographie. La SEC refuse depuis 8 ans de donner les orientations réglementaires pour la cryptographie. Non seulement pour Ripple, mais pour Coinbase, pour MoneyGram, pour énormément d'entreprises. Et même la SEC, elle le dit elle-même. Je ne suis pas obligé de vous répondre. Je ne suis pas obligé de te dire qu'est-ce que tu dois faire. Mais quand ça va me tenter, je peux venir t'attaquer et te mettre en justice et te demander une amende. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce qui se passe. Et CryptoMom, elle connaît cette affaire. Elle connaît cette routine, connaît ce comportement. C'est pour ça que nous, on l'adore. C'est pour ça que nous, on l'aime. Parce qu'elle sait que la SEC est une mafia qui fait que détruire l'innovation au lieu de caresser l'innovation. Le Commerce Pierce a d'abord rappelé que ces risques ne sont pas nouveaux et que la SEC en est déjà consciente. Ensuite, elle a critiqué le fait que la SAB ne reconnaisse pas le rôle propre de la Commission dans la création des risques juridiques et réglementaires qui justifient ce traitement comptable. La Commission a refusé, malgré de nombreuses demandes pendant de nombreuses années, de fournir des orientations réglementaires sur la manière dont nos règles s'appliquent aux cryptoactifs, de sorte qu'une partie de la responsabilité du manque de clarté juridique et réglementaire nous incombe. Ben oui, ils ont eu tout le temps du monde pour avoir la meilleure réglementation, la meilleure clarté juridique avant le monde entier. Mais encore une fois, ça c'est juste l'ordre qui le dit, les États-Unis, on peut juste voir leurs films. Les Américains qui savent tout, les Américains qui gagnent tout le monde, les Américains qui sont intelligents, les Américains. Encore une fois, les Américains, ils ont un côté narcissique. Il faut que les projecteurs soient sur eux. Et là maintenant, c'est vrai, les projecteurs sont sur eux parce que même si la réglementation est ailleurs, on n'en parle pas, on n'en a rien à foutre. Tout ce qu'on veut, c'est les États-Unis maintenant. Et c'est ça le but des États-Unis. Tout le monde doit être focusé sur les États-Unis pour que quand ça débloque, c'est les États-Unis qui ont débloqué. Et ce n'est pas le Japon, ce n'est pas le Royaume-Uni, ce n'est pas la France ou je ne sais pas quel autre pays. C'est les États-Unis qui ont débloqué l'innovation. C'est les États-Unis qui ont débloqué le monde. Ça, c'est un truc que vous devez garder en tête, les gars. Ce n'est pas juste Ripple ou la crypto. Ça, c'est dans toutes les industries. Les États-Unis doivent être le boss. Ils doivent te faire croire que nous, on est en train de perdre le temps. Mais n'oubliez pas que toute la crypto vient de la NSA, donc une agence américaine. Aïe, aïe, aïe. L'avocat général de Ripple, Stewart Alderoty, a partagé les remarques de Hester Pierce sur Twitter, suivi d'un emoji feu qui signifie probablement brûler dans ce contexte. Ripple se rapproche d'un jugement sommaire sur préavis raisonnable, alors que la juge Annalisa Torres a ordonné à 2 parties de s'entendre sur un calendrier de briefing. Les accusés veulent des mémoires d'ouverture le 22 mai, mais le demandeur pense que c'est prématuré et cherche probablement à prolonger le procès XRP autant que possible, car le temps est sa meilleure arme contre Ripple dans cette affaire. Oui, le temps est sa meilleure arme, mais si elle gaspille du temps, mais il n'y a pas vraiment d'arguments et des balles qui transpercent la défense du préavis équitable de Ripple, t'as beau à perdre le temps, à un moment donné, les juges vont juste dire vas-y, casse-toi, c'est fini, bye bye. Il n'y a plus de temps à perdre. Donc, oui, c'est sa meilleure arme, mais cette arme-là ne fait aucun mal à Ripple parce que même si le temps se perd, Ripple continue à embaucher des gens, Ripple continue à faire des partenaires avec des banques, Ripple continue. Donc, ce n'est pas vraiment une arme contre Ripple. C'est tout. Donc, les gens qui pensent qu'un règlement aura lieu le mois d'avril, il faut se calmer parce qu'on a encore cette date-là, le 22 mai, qui s'en vient. Donc, je le dis, je le répète, il faut se calmer. Je sens un règlement. Oui, tout le monde sent un règlement. Tout le monde a le nez gros. Tout le monde, du jour au lendemain, ils ont des nez de chien, des nez de berger allemand. Là. Ouais, relaxez. Mais les gars, il faut être logique. On a entre maintenant et le 18 novembre 2022. Pourquoi je dis le 18 novembre 2022? Brad Garlinghouse, il a dit le 18 novembre 2022. Et le 26 août 2022, normalement, cette affaire devrait finir d'après la SEC. Donc, il y a le 26 août 2022 et le 18 novembre 2022. Mais avant ces dates-là, tout peut arriver. C'est pour ça, depuis le mois de février, je vous dis, entre mois de février, depuis début de l'année 2022 et le 18 novembre 2022, tout peut arriver. Et vraiment, comment les choses s'accélèrent, oui, c'est bien de sentir, c'est bien d'avoir un feeling, c'est bien d'être excité, mais il faut suivre les dates aussi. Il ne faut pas s'exciter pour rien. On a quand même le 22 mai qu'on doit attendre. Ouais, magnifique article, cool. On avance. Ripple X. Waouh, j'ai pas traduit lui aussi.
Ici, ça vient de RippleX. La consommation d'énergie annuelle XRP Ledger de Ripple est équivalente à ce que 50 ménages américains utilisent chaque année. Mais c'est rien de ça. 50 ménages américains. Yo, c'est inexistant, en fait. Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est pour ça qu'on comprend Xange, hein, avec l'ONU, qui ont choisi l'XRP Ledger pour créer des crédits carbone et créer des trucs de ouf. C'est pour ça qu'on voit Rocky Mountain et on voit l'ONU aussi qui se connecte avec Ripple parce que l'XRP Ledger est la meilleure finance verte et le meilleur écosystème pour tout ce qui est finance verte. Meilleur que le système traditionnel qu'on utilise en ce moment et meilleur que Bitcoin, ça on le sait déjà. Donc c'est pour ça que Ripple c'est le premier choix partout dans le monde. Parce qu'on a le réchauffement climatique et le réchauffement climatique c'est un autre scam. C'est une autre arnaque. Il n'y a rien, il n'y a pas de réchauffement climatique, il n'y a rien de tout ça. C'est juste une arnaque qu'ils nous ont créée pour qu'on vive dans un bordel et pour qu'ils nous imposent des lois comme ils ont fait avec la pandémie, comme ils ont fait avec la Russie et l'Ukraine, comme ils ont fait avec les camions au Canada, comme ils ont fait à chaque événement, ils doivent mettre en place des lois que nous, on ne serait pas d'accord avec. Maintenant, avec le réchauffement climatique, c'est un événement mondial. Comme la pandémie, un événement mondial. Tout le monde doit accepter les mêmes lois. Mais qui gagne ici? C'est bien sûr les agences privées qui te font croire que vraiment il y a la montée des eaux, il y a la neige qui n'arrête pas de fondre, il y a les tananites. Tout ça, c'est de la bullshit. Mais on sait que c'est de la vraie bullshit. C'est une bullshit qui est tellement... c'est tellement un mensonge que maintenant c'est devenu vrai. Pourquoi? Parce qu'on a encore une fois, comme la pandémie, des docteurs, des scientifiques qui disent ouais, le réchauffement climatique, ouais. Et encore une fois, on a 99% de la population qui est stupide. Donc, elle écoute ce que les autres disent. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, en sachant tout ça, et en sachant que c'est un scam, et en sachant que Ripple vient des mêmes personnes qui ont mis en place ce scam, c'est normal que Ripple ait le meilleur choix pour eux parce que leur écosystème et leur plateforme est une finance verte. Énergie verte. Regarde, 50 ménages américains utilisent chaque année. Comparé à Bitcoin, comparé à d'autres. Et non. Et en plus de ça, on a le gars, la Thinking of Crypto. Thinking Crypto, je pense que vous le connaissez, c'est un gars... je le respectais avant parce qu'il ramenait beaucoup de monde, des gens calibrés. Il a même ramené David Schwartz, il a ramené Grand Fest, il a ramené plein de monde. Ça, c'est la vérité, il a ramené plein de monde. Ça, j'ai rien à dire. Mais le mec, il n'arrête pas de ramener des gens qui ont rapport avec Ripple et XRP. Et le moment que Chris Larsen, il dit « Hey, Bitcoin doit aller vers Proof of Stake », ils se sont associés avec Greenpeace pour améliorer ça. Le mec, il sort d'une part et commence à démonter les gars de Ripple, démonter XRP, insulter Chris Larsen. Nanani, Bitcoin c'est ci, Bitcoin ça, vous les haters, Bitcoin est fort, Bitcoin... Waouh, là, ton masque est tombé, hein? Petit con, va. Et là, je l'ai démonté. Je l'ai démonté sur un Twitter et je pense que vous pouvez aller voir sur mon tweet, sur mon Twitter. Et je lui ai mis une comparaison entre Ripple et Bitcoin sur la consommation d'énergie. Voilà qu'est-ce qui fait ci, voilà qu'est-ce qui fait quoi. Et tout le monde a adoré, tout le monde a liké, tout le monde a partagé. Mais il n'a pas répondu parce qu'il sait que c'est un con, c'est un fanatique. Il a fait tellement d'argent avec Bitcoin. Regardez, je vais vous faire une remarque. Tous les gens qui ont fait énormément d'argent avec Bitcoin, c'est les plus durs à vraiment changer d'avis. C'est les plus durs à leur changer leur avis. Vraiment, c'est les plus durs. Pourquoi? Pas les plus durs, les plus têtus, les plus cons. Parce qu'ils ont fait leur argent avec Bitcoin. Donc pour lui, c'est Bitcoin. That's it. Comme Moon, je sais pas quoi sur Twitter, comme Pompliano, comme Michael Saylor, comme tous, ils vont toujours parler bien du Bitcoin parce qu'ils se sont enrichis par Bitcoin. Ils sont aveuglés. Tu vois ce que je veux dire? So, anyway, on avance. Ici, on voit Ripple utilise beaucoup moins d'énergie que les autres crypto-monnaies en utilisant les algorithmes de preuve de travail. Yeah, ce n'est pas une nouvelle que Ripple utilise moins d'énergie pour traiter les transactions que les autres crypto-monnaies utilisant l'algorithme Proof of Work. Dans une récente interview YouTube hébergée par la chaîne Thinking Crypto, c'est lui-même, Monique Long, directrice générale de RippleX, a donné une estimation de la dépense énergétique pour le populaire réseau de la blockchain Ripple. Selon Long, le XRP Ledger de Ripple est conçu pour être neutre en carbone, ce qui utilise moins d'énergie dans le traitement des transactions. La quantité d'énergie dont vous avez besoin pour les transactions XRP Ledger au cours d'une année équivaut à la dépense énergétique de 50 ménages américains. 50 ménages américains pour un an.
Et quand tu vois Bitcoin, c'est 10, 10 comment dire, trucs de nucléaire, 300 000. Ah, man, j'ai oublié. Fuck, attends. J'ai Bitcoin Energy. Ça, attends, je vais laisser écrire comme ça. Voilà. Juste pour avoir une idée, là. You know? Mais tout est sur mon Twitter, donc vous allez le voir. Quand l'électricité domestique nécessaire pour extraire une pièce? Quelques secondes, valeur de Bitcoin fondamentalement rien. Quantité d'électricité domestique nécessaire 9 ans. En termes d'une facture d'électricité domestique typique, environ 12 500 $. Valeur d'un Bitcoin aujourd'hui, environ 50 000 $. Ouais, là, on parle de rig et tout, là, ouais, ça par rapport. Mais c'est où qu'on veut voir ça? C'est où qu'on peut voir ça? Ah, voilà. Tu vois? Donc, on parle de Espagne, la Suède, Pays-Bas, Finlande, Chili et Danemark. Incroyable, man. Incroyable. Consommation de tous ces pays européens. Yeah, donc on avance. Ici, on voit, encore une fois, j'ai pas traduit, je suis vraiment désolé. Ici, on voit Ripple pour créer des normes permettant des solutions NFT complexes sur la plateforme XRP Ledger. Et quand on parle de NFT complexe, ce n'est pas juste NFT des photos de chevreuil ou des photos de lion ou de vache. Non. Des NFT complexes. Donc, encore une fois, ça confirme que les NFT, ce n'est pas juste ce qu'on voit sur OpenSea. Ce n'est pas juste ce que moi, je vais créer, par exemple, ce que je vais lancer bientôt cette semaine. Ça n'a pas rapport. Ces NFT, ça peut être n'importe quoi. Donc, plus on avance, plus les NFT vont être complexes. Et la plateforme XRP Ledger est très bien positionnée pour accueillir ces NFT complexes. Donc, qui va créer ce genre de NFT complexes? C'est vraiment les grosses entreprises, les grandes multinationales, les gouvernements, les compagnies dans le financement du commerce, etc. Donc, c'est vraiment un truc sérieux. OK? Et ça, c'est une bonne chose. Et on attend le XSL 20 qui est supposé sortir le mois d'avril. Ça va améliorer. Ah, voilà, il est là. XLS 20. Donc, XRP Ledger inclut actuellement une fonctionnalité de jeton natif intégrée appelée XLS 20. Donc ici, on le voit, Ripple a proposé XLS20 l'année dernière, une norme qui permettra à XRP Ledger d'offrir un type natif, un type NFT natif et une expérience NFT fluide. La nouvelle norme XLS20 vise à aider les développeurs à créer des applications NFT plus avancées et innovantes sur la plateforme XRP Ledger. Les Creator Fund de Ripple, qui investit 250 millions de dollars pour aider les inventeurs à démarrer avec leur NFT, a été créé en septembre 2021. Depuis l'ouverture du Creator Fund, l'équipe Ripple affirme avoir reçu environ 4000 candidatures pour des projets centrés sur les cas d'utilisation des NFT dans les jeux, metaverse, musique, divertissement, art, objets de collection et autres domaines. Les gars, le XRP Ledger sera la meilleure plateforme, surtout pour le petit joueur, surtout pour le petit particulier qui veut acheter son NFT, qui veut vendre son NFT, qui veut créer son NFT, qui veut créer son application, qui veut développer tout court, il a une idée. Le XRP Ledger est la meilleure plateforme, hands down. Il n'y a aucune compétition. Oui, tu peux Solana. Oui, tu peux sur les trucs. Oui, tu peux si. Mais n'oublie pas que Solana, tu choisis Solana. Donc, Solana, c'est lui le host. C'est central. Oui, c'est décentralisé, nanana, mais tu te bases sur Solana. Mais l'XRP Ledger, les validateurs sont partout dans le monde. Tu vois ce que je veux dire? Les validateurs, c'est une plateforme qui est décentralisée. Et en plus de ça, on sait qu'il n'y a aucun problème depuis 2012. Il y a eu un seul problème. On l'a eu en 2021, fin 2021, et ça a duré 15 minutes. Depuis, on a vu aucun autre problème. Donc, en sachant que les frais sont vraiment très, très, très minimes comparé à ceux de Solana, en sachant la vitesse que XRP Ledger, elle est beaucoup plus... Pourquoi je compare avec Solana? C'est juste parce que c'est le premier qui est venu dans ma tête, mais ça peut être n'importe qui. Mais Solana reste meilleur que Ethereum. Donc, c'est sûr et certain, si tu me donnes le choix, je prendrais Solana, pas Ethereum, c'est sûr. Mais XRP Ledger, pour le petit joueur, pour les gens qui veulent vraiment n'importe qui, ton ami, ton membre de famille, whatever, ils peuvent facilement créer et bien sûr profiter et bénéficier des fonctionnalités du XRP Ledger. C'est incroyablement fou. C'est la meilleure plateforme pour ça. Vraiment. Et pour toutes d'autres choses. Pour les paiements, les règlements, etc. On avance. Ça aussi, c'est un bon truc. Le couloir ODL de Ripple vendu à l'ancien directeur financier de Binance. La plateforme Ripple ODL Coins PH vendue à l'ancien directeur financier de Binance pour 180 millions de dollars par son propriétaire, une entreprise technologique locale, Gojek.
Donc là maintenant, CoinsPH, oui, il processe ODL, donc il processe XRP. On le voit souvent faire des transferts de comme plein de XRP d'un échange à un échange, mais on le voit ici, le propriétaire de cet échange CoinsPH qui se trouve aux Philippines l'a vendu au directeur financier de Binance à 190 millions de dollars. Et il reste quand même un corridor ODL. OK? Ici, on voit Ripple s'associer pour débloquer un marché de paiement transfrontalier de 34 milliards de dollars aux Philippines. Waouh! On estime que 34 milliards de dollars de transferts de fonds arrivent aux Philippines chaque année. Incroyable. N'oubliez pas que même Telcoin aussi connecté avec les Philippines pour les remittances. Dans une publication récente, iRemit, un fournisseur de services de transfert de fonds non bancaires qui exploite ODL de Ripple pour traiter les transferts de fonds entre l'Australie et les Philippines, a annoncé un partenariat avec Velo Labs pour débloquer le marché des paiements transfrontaliers de 34 milliards de dollars aux Philippines. L'année dernière, le groupe Novati a annoncé son adhésion au réseau de paiement mondial de Ripple pour exploiter le service de liquidité à la demande ODL de RippleNet en exploitant l'actif numérique XRP pour les paiements transfrontaliers. Les efforts de Ripple et Novati ont d'abord ciblé les corridors Australie-Philippines grâce à un partenariat avec iRemit, le plus grand fournisseur de services de transfert de fonds non bancaires appartenant à des Philippins. Magnifico, magnifique, fico. Ici, on voit un autre truc ici concernant la SEC, mise à jour récente dans l'affaire Ripple. Dans des mises à jour récentes partagées par l'avocat de la défense James K. Phelan, Ripple a répondu à la requête de la SEC concernant la suppression de parties de notes manuscrites prises par son personnel. Donc, on va le voir ici clairement live. XRP versus SEC, Ripple décide de ne pas contester les suppressions de la SEC dans les notes critiques. Donc, The Ripple, Brad Garlinghouse et Chris Larson ont déposé une réponse contre la Securities and Exchange Commission des États-Unis. L'avis concerne la demande de la SEC de laisser expurger la partie des notes dans l'affaire. Cependant, les défendeurs ont déclaré qu'ils ne contestaient pas les suppressions de la SEC. Donc, ça, c'est un move qui est cool de leur part. Parce que n'oubliez pas que même si c'est des ennemis, ils se lancent ils s'entraident des fois. Ils s'entraident des fois. Parce que si derrière ça parle de règlement, ben, ils mettent en place des demandes. Hey, si je te donne ci, tu dois me donner ça. Mais si je te donne ça, il faut que tu me supportes sur ça. Tu comprends ce que je veux dire? Ça, c'est comme ça dans toutes les affaires juridiques. Même si c'est des ennemis, même si c'est X, Y, c'est pas grave. On doit trouver quand même des ententes pour qu'on avance dans cette affaire. Et le fait que maintenant Ripple dit non, c'est correct, je ne vais pas contester. Ripple montre de 1, elle ne veut pas allonger l'affaire parce que si elle conteste, il faut une autre date, il faut ci, il faut ça, il faut ça. Donc, Ripple, elle sait qu'elle est bien, elle choisit bien ses batailles. Donc, pour elle n'en a rien à foutre de contester ou ne pas contester les suppressions. Elle s'en fout. Ripple elle est en train de gagner. Ripple, elle est victorieuse en ce moment. Donc, elle n'a pas besoin juste d'ajouter des batailles pour rien. Pas de problème. Tiens, fais ce que tu veux là, SEC, pas de problème. Mais je vais t'attendre dans un autre événement qui est beaucoup plus fort que celui-là. Et c'est là que je vais te casser les genoux. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça la mentalité de Ripple. Le tribunal examinera les parties expurgées des notes dans l'affaire XRP vs SEC. Dans l'avis, les défendeurs ont mentionné qu'ils n'avaient pas examiné les parties expurgées des notes. Entre-temps, la commission en a même soumis des versions non expurgées au tribunal. Selon Ripple, il s'appuie sur la représentation des notes par la SEC et sur leur examen du tribunal. Les notes mentionnées par les deux parties sont les notes manuscrites prises par le personnel de la SEC lors des réunions entre la commission et des tierces. Les notes contiendraient la communication interne des réunions de 2014 et 2018. Le tribunal doit examiner ces notes pour déterminer si les parties connexes reflètent réellement la propre pensée de l'auteur ou la discussion entre le personnel de la SEC au cours de la réunion. Cependant, les défendeurs ont clairement indiqué que sur la base des informations dont ils disposaient, ils ne souhaitaient pas contester les suppressions de la SEC pour le moment. Ripple et la SEC déposeront une proposition d'ordonnance de prolongation de programmation d'ici le 22 avril. Donc, on a le 22 mai et on a le 22 avril. L'avocat James K. Phelan a suggéré que Ripple devrait différer le tribunal pour décider si les parties censurées sont protégées par la décision du DPP. Cependant, les deux versions des notes n'ont été vues que par la Cour et la SEC jusqu'à présent. Phelan a informé que cette réponse avait été déposée non seulement par Ripple, mais par tous les accusés dans l'affaire. Ainsi, le délai de réponse de 2 semaines aurait commencé lorsque les défendeurs individuels ont déposé l'avis. Il a laissé entendre qu'il pourrait le soumettre après le 8 avril. Donc là, on est je pense le 5, le 6. On est quelle date là? On est le 5, donc il reste le 3, donc vendredi.
Auparavant, les notes d'Estabrook étaient à l'honneur et maintenant ces notes ont fait la une des journaux. Les développements de l'affaire ont retardé en raison de certains avis inutiles. Cependant, la juge Sarah Nedburn ordonne aux deux parties de s'entendre sur un calendrier d'information pour le jugement sommaire. Les deux parties devraient déposer une ordonnance de programmation proposée conjointe d'ici le 22 avril. Donc c'est pour ça que je vous dis, oui, un règlement aura lieu cette année, mais il faut se calmer. Il faut arrêter de suivre des perroquets sur Twitter ou des pigeons sur Twitter là, qui sautent ou qui sont fébriles sur n'importe quel tweet qu'ils voient. Oh my God, oh my God. Ah, ah. Hey, hey, hey. C'est cette année, mais calmez-vous. On ne peut pas savoir quand. Parce qu'on a encore des dates ici, là encore. Le 22 avril, le 22 mai. So, yeah. Ici, pourquoi XRP est bien positionné pour un rallye explosif de 45% à 1,25 $? C'est ce que moi j'attends. Minimum 1 $. Je ne sais pas quand il va venir. La charte de XRP, c'est la charte la plus folle qui existe dans toutes les chartes qui existent en ce moment. Mais il n'y a personne qui achète. Il n'y a personne qui veut faire pomper le truc. Qu'est-ce qu'ils attendent? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils attendent vraiment une nouvelle spéciale pour faire exploser le truc? Je ne sais pas. Mais, tu regardes la charte, mais tu dis, mais qu'est-ce qu'il te faut, toi? Tout le monde a fait son pompe. Il ne manque que toi, putain. Qu'est-ce qu'il te faut? Et ça, XRP m'énerve. Ce côté-là, pour de vrai, je le prends vraiment personnel. Tu sais pourquoi? Parce que, c'est l'actif le plus dur à trader. C'est l'actif le plus manipulé qui existe. Donc, tu ne peux pas vraiment savoir est-ce qu'il va vraiment suivre Bitcoin quand ça pompe, mais tu es sûr qu'il va suivre Bitcoin quand ça dump. Mais quand ça pompe, il ne fait aucunement ce qu'il doit faire. En sachant que XRP est corrélé au Bitcoin. Donc, suis-le, man, suis-le, fuck. Maintenant, encore une fois, on a encore l'espoir de voir 1 $ minimum, 1,25, 1,60, même 1,90, même le 2 $. OK? Donc, plus il garde ça vraiment bas, plus l'explosion sera forte, à mon avis. Donc, moi, je pense fortement que le 1 $ s'en vient très, très bientôt. Mais quand, je ne peux pas te dire vraiment. Parce que plus ça tarde, plus on n'est pas à l'abri d'un revirement de situation. Et là, il n'y a pas de pompe, il n'y a rien. Et là, boum, ça chute direct. Donc, si XRP, si le market chute, XRP ne va pas dire stop, je n'ai pas encore fait mon run. Je vais faire mon run et après ça, on chute. Non. Il va chuter avec eux. Il n'y a pas de run, il n'y a rien. Mais anyway, 1,25. J'ai hâte. L'Allemagne ferme le marché russe du Darknet Hydra en saisissant des bitcoins d'une valeur de 25 millions de dollars. L'Allemagne aussi, avec les Russes. Shit. Bitcoin, 25 millions de dollars. Incroyable. Les investisseurs de détail accumulent du bitcoin alors que les prix s'élèvent à près de 46 000 $. Donc, on voit ici, il y a de l'accumulation qui se fait en ce moment sur du bitcoin. Gensler de la SEC appelle les chiens de garde à collaborer à la surveillance de la cryptographie. Ah, man, fait rire cette phase de truite. Gary Gensler a déclaré que son agence et le principal régulateur américain des produits dérivés devraient travailler ensemble pour freiner les échanges de crypto-monnaies. Donc, on parle de CFTC. Pas freiner les échanges de crypto-monnaies. Oui, les freiner. Pourquoi les freiner? Parce qu'ils font énormément d'argent. Donc, ils doivent freiner leur argent. Ils doivent freiner leur profit. Et ce profit-là doit se retourner vers les banques. Parce qu'eux, ils protègent les banques. Ils protègent le système traditionnel. Ils ne protègent pas l'innovation. Ils ne protègent pas ce qui s'en vient. Ils ne protègent pas ce qui est inévitable. You know what I mean? Donc, les freiner, oui, tu veux freiner leur profit. Donc, ça veut dire s'ils les freinent, ils vont nous freiner nous aussi. You know what I mean? So, yeah. Ici, on voit Visa NFT. Donc, on voit clairement Visa lance un programme pour permettre aux créateurs d'utiliser les NFT comme source de revenus. Nice. On voit ici Elon Musk nommé membre du conseil d'administration de Twitter après avoir acheté 9,2% du capital. Nice. Ici, on voit Sam Bankman-Fried, le jeune milliardaire qui veut faire don de sa fortune. Ce genre de petits oiseaux, quand ils font trop d'argent trop rapidement, ils ont la grosse tête. Et là, il te dit, je vais faire don de ma fortune. Zama, moi, oui, genre, je suis un bon citoyen. Moi, l'argent ne me dit rien. Ben, en voyant sa tête, l'argent lui dit rien. Avec tous ces milliards qu'il a, le mec, il a une cheveux, il a un palmier sur sa tête, là, le mec. Là. Va faire une putain de coupe de cheveux, va t'habiller bien. Tous ces milliards, tu vas les fucking emmener dans ton cercueil. Va t'habiller bien. Yo, moi, je comprends pas les gens qui font énormément d'argent. Et le mec, il vit comme si le mec, il a 10 $ dans son compte. Yo, le mec, c'est le boss de FTX. Il est assis sur 26,5 milliards de dollars, bordel de fucking merde. Juste le 0,5, tu le prends et tu dis, moi, je vais l'investir sur moi pour acheter les meilleurs vêtements. Il te reste 26 milliards, man.
26 milliards que tu peux donner. Et le mec, il est là avec un t-shirt blanc. On dirait qu'il vient de se réveiller. Il vient de manger son Nesquik. Pour de vrai, je comprends pas ce genre de personne. Je te jure, tu vas pas me dire, ouais, non, regarde Facebook, regarde Jeff Bezos, regarde Elon Musk qui s'habillent mal et ils ont des milliards. Hey, je m'en fous d'eux. C'est eux qui s'habillent mal, mais je m'en fous. Mais quand tu as de l'argent, habille-toi bien, sois propre, sois bien, fais-toi plaisir. Tu es en mode passage sur cette terre. Donc, porte les beaux vêtements si l'argent te le permet. Et l'argent vous le permet. Donc, arrêtez de dire, ouais, je vais faire don de ma fortune. Nique ta mère, toi. Nique ta mère avec tes dons de ta fortune. Ferme ta gueule. Tu vas donner 1 milliard. Tu vas dire, ouais, j'ai fait don de ma fortune. T'es pourri. T'es explosé d'argent, toi. Fucking guy, man. Il m'énerve, habillez-vous bien. Je sais qu'ils ont des grosses maisons, je sais qu'ils ont des trucs de ouf. Mais quand tu les vois, voilà, c'est la honte. Le mec, il a 28 ans, putain. J'ai 50 plus que lui. C'est rien, on a le même âge. Waouh. City dit que la Metaverse pourrait valoir jusqu'à 13 milliards de dollars, prédit 5 milliards d'utilisateurs. Wow, 5 milliards d'utilisateurs. Donc, mais la Metaverse, je ne vais pas vous mentir, mais c'est leur arme. C'est la prochaine arme. Parce que si vous regardez la série Black Mirror, la Metaverse devient notre vie. Vraiment, devient notre vie. Donc, tu vas au travail, tu es sur ton canapé, tu mets le casque. Et voilà, tu vas à ton travail, tu vas faire les courses, tu vas socialiser, tu vas fêter, tu vas baiser, tu vas ce que tu veux faire dans la vie virtuelle. Et ça, on le voyait dans les films, on les voyait dans les séries il y a longtemps. Maintenant, ça devient une vérité. Et le fait que City te dit 5 milliards d'utilisateurs seront là-dedans, éventuellement, avec le temps, la métaverse sera une normalité pour tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Même les travaux vont dire, ouais, il y a la pandémie, sûrement ils vont sortir une autre pandémie de ouf ou je sais pas quoi, tout le monde doit rester chez lui, ben, tout le monde doit travailler. Ben, la métaverse est là. Tu vois ce que je veux dire? Hey, chaque technologie qu'on voit, chaque technologie qui vient sur nos mains, est une technologie qui vient d'eux, est une technologie qui a un objectif, est une technologie qui est mauvaise pour nous sur le long terme. C'est la vérité. Ledger lance le portefeuille matériel Nano S plus axé sur NFT. Ah, nice. Même moi, j'ai eu la difficulté maintenant avec Victor VR. J'ai donné l'adresse Ledger pour recevoir mes lands en mode NFT. Et le mec, il m'a dit non, Ledger, il ne reçoit pas les NFT. Je dis, oh shit, putain, c'est que je suis un chevreuil. Et là, j'ai changé pour Decent Wallet. Decent Wallet, il reçoit les NFT. Mais là, Ledger, elle a compris que yo, laisser de côté le monde des NFT, c'est stupide. Surtout qu'il y a des collectionneurs. Excuse-moi. Surtout qu'il y a des collectionneurs qui collectionnent les NFT et qui les gardent comme s'ils gardent des XRP ou n'importe. Donc, yeah. So, bravo Ledger. Et ici, les pirates les outils Internet de MailChimp pour cibler les clients crypto. Donc, faites attention les gens qui utilisent MailChimp. Moi, oui, j'ai MailChimp qui est connecté à mon site web pour que voilà, les gens mettent leur email, etc. Mais écoute, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre les emails, ils vont t'envoyer des emails sur ton courriel. Mais vous, ne soyez pas des chevreuils, ne soyez pas stupides, ne cliquez pas sur les emails que vous ne connaissez pas. Moi, j'en reçois à gogo depuis que je suis un influenceur, depuis que je suis une personnalité ici sur la chaîne YouTube et Twitch, etc. Yo, je reçois à chaque jour 10 emails venant de Coinbase qui me disent vérifiez votre compte. Ça, c'est le numéro 1. Je reçois à chaque jour des emails en me disant on aimerait bien promouvoir notre article sur ton site web. Yo, à chaque jour. Mais je regarde, mais je n'ouvre pas. Mais faites attention, les gars, faites attention. Ne faites pas de bêtises parce que si ils accèdent à votre ordinateur, vous êtes mort. Vous devez vraiment jeter l'ordinateur. C'est la vérité. Donc, voilà la famille, je pense que j'ai fini. Je pense que j'ai fini. J'ai fini. Donc, j'espère que vous allez aimer. Une belle vidéo statique pour vous la famille. N'oubliez pas, cette semaine, ça va être une semaine incroyable. H2 ce soir, demain Victoire VR et vendredi Gala Games. Et les 3 vont être à 23h, heure française. Et les 3 vont être exclusivement sur le Discord. Le lien, il est juste en dessous de la vidéo. Venez dans le Discord. Sans oublier la collection, ma première collection NFT de 60 NFT. 40 seront vendus sur Sologenic Marketplace et 10 seront donnés aux membres du Discord. Donc, venez dans le Discord. Énormément de choses qui s'en viennent dans le Discord. Et en plus de ça, je suis en pourparlers avec un fiscaliste, un gars des impôts, des taxes, de la fiscalité en France pour bien sûr vous aider à créer la meilleure fiscalité pour vous. Hein? Mais encore une fois, ça sera
exclusivement sur le Discord. Donc, il sera un membre avec nous. Donc, il y aura un salon de fiscalité et les gens vont lui poser des questions, etc. Et lui pourra répondre à toutes leurs questions. Donc, venez dans le Discord. Quand je vous dis que c'est un putain de groupe qui va vous aider à évoluer et à grandir sur le long terme, c'est pas un mensonge. C'est fucking 9 €. Et c'est chiche, là je parle aux chiches, les avares là, hein, qui veulent l'information gratuite mais ils ne veulent rien débourser. Si tu as cette mentalité sur la tête de ma mère, même si tu fais de l'argent maintenant, tu ne vas jamais réussir dans ta vie parce que tu ne veux pas investir pour gagner. OK? Donc, si tu as cette mentalité, je ne veux même pas te voir sur ma chaîne YouTube. Et c'est pour ça que j'ai décidé à partir de maintenant sur ma chaîne YouTube, il y aura juste des news, mais il n'y a rien d'exclusif. Tu veux apprendre? Investis sur toi-même et viens dans le Discord. OK, la famille? Merci pour tout. Je vous vois ce soir sur le Discord. Et sinon, demain pour une autre vidéo statique, la famille. OK? Ciao, ciao. Merci. Bye, bye. The world's most advanced cold wallet for the new generation of cryptocurrency lovers, Descent. Quickly verify full transaction details on large OLED display. Save valuable time using 4 buttons for fast operations. With Descent's fingerprint authentication, transactions are made secure and convenient. Using Bluetooth communication, manage your assets anywhere and anytime. Based on multi-chip architecture, Descent provides robust security to managing all your valuable assets. The world's most advanced cold wallet. Descent. Audio Jungle.